Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour et pour sa fidélité. C'est Dieu merveilleux qui nous donne cette opportunité de pouvoir nous retrouver dans sa présence. Bienvenue dans notre mois de la famille. C'est mois dédié à nos familles où nous voulons chercher la face du Seigneur pour nos familles, où nous voulons comprendre les vérités et ce que Dieu attend pour chaque famille. Voilà pourquoi, frères et sœurs, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer ces temps de la prière. Prenez ce moment dans la prière et nous allons recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Eh bien, prions ensemble. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te rends grâce. Toi qui as permis que nous puissions nous retrouver ce soir dans ces mois de la famille. Combien, Seigneur mon Dieu, c'est un privilège pour nous de pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, être dans ta présence, écouter ce que toi tu as préparé pour nos familles et préparer nos familles pour de grands exploits et pour de grandes choses que tu vas faire au travers de nos familles avec toi. Père, merci pour toutes les familles qui se sont connectées, Seigneur, les représentants ou ceux qui suivent en famille. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es celui qui nous soutient et celui qui prend soin de chaque famille ici présent. Éternel Dieu de gloire, merci parce que notre prière est que tu soutiennes chaque famille afin que chaque famille soit une bénédiction pour ton Église, pour la nation et pour le monde. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur mon Dieu, qu'au travers de ces moments, que toi seul tu nous donnes les outils nécessaires pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, être réellement la famille que toi tu veux que nous soyons dans ces mondes. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie pour chacun de nous. Je prie pour celui qui viendra ou qui écoutera ces messages en différé. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ta grâce, ta grandeur, ta main puissante, Seigneur mon Dieu, puisse ressusciter, Seigneur Dieu, et des femmes au sein de nos foyers, même nos enfants, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils soient ceux-là qui vont défendre les valeurs, Seigneur de notre Dieu, les valeurs chrétiennes et les valeurs que Dieu veut que nous puissions défendre partout dans le monde. Seigneur, soutiens-nous, Seigneur mon Dieu, et que ta grâce se manifeste. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ta main puissante, Seigneur mon Dieu, relève, Seigneur mon Dieu, les familles qui sont courbées, les familles qui traversent des moments difficiles. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'au travers de ces moments, que ceux qui écouteront ces messages et qui traversent des moments difficiles dans leur famille, éternel, qu'au travers de ces messages, que tu les relèves. Que tu donnes un très bon, Seigneur mon Dieu, coup de pouce pour que, Seigneur mon Dieu, ceux qui traînent les pas puissent avancer avec toi. Seigneur, merci parce que tu es celui qui fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et nous comptons sur ta grâce et nous comptons sur ta fidélité et nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu manifesteras ta grandeur et tu agiras au-delà, Seigneur mon Dieu, de ce que nous pouvons imaginer. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Je prie, Seigneur, que tu prépares le cœur de quiconque, Seigneur mon Dieu, va suivre, de quiconque connecté, Seigneur mon Dieu, à ces programmes, même de ceux-là qui vont suivre ces messages en différé, que tu prépares leur cœur, afin qu'ils puissent, Seigneur Dieu de gloire, bénéficier de ce que toi, tu as préparé d'avance pour nous. Que l'honneur et la gloire reviennent qu'à toi, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous prions ainsi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. Shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la paix de Dieu remplisse vos cœurs partout où vous êtes et que la grâce de Dieu vous remplisse et vous soutienne et soutienne vos familles, soutienne vos enfants et que cette grâce marche avec vous partout où vous êtes. Que le nom du Seigneur soit béni et que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, que la grâce
et la force de notre Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites dans votre famille. Soyez bénis, frères et sœurs, et bienvenue dans notre mois de la famille. Ce soir, nous allons parler de la famille. Et tout au long de ce parlerons que de la famille. Parce qu'il y a des choses que nous devons découvrir, que nous devons connaître. C'est que Dieu a préparé, c'est que Dieu attend de la famille pour que nous soyons une famille qui va opérer ou qui va réaliser des exploits dans ce monde. Voilà pourquoi je vous invite à prendre vos stylos, à prendre vos cahiers, vos Bibles, parce que nous allons écouter ce que Dieu a préparé pour nos familles. Eh bien, ce soir, nous parlons de la famille selon le plan de Dieu. La famille selon le plan de Dieu. Et quand on parle de la famille, frères et sœurs, ce n'est pas une invention de l'homme. Quand nous parlons de la famille, ce n'est pas une invention de la société. Mais la famille a une origine. Eh bien, l'origine de la famille, elle est divine. La famille a une origine divine. Ce n'est pas une invention de l'homme, je le répète, mais c'est une création de Dieu. Alors, sans plus tarder, prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 27. Genèse, chapitre 1, le verset 27. La Bible dit ceci. À son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa premièrement l'homme, ensuite il créa à son image la femme. Et le verset 28, la Bible dit quoi? Dieu les bénit, c'est-à-dire Dieu bénit l'homme et la femme, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et l'assujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, comprenons, frères et sœurs, que à l'origine, c'était Dieu. Il a créé l'homme, il a créé la femme, et Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Il avait un plan pour la famille. À ce moment-là, il n'y avait que deux femmes. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Dieu les appelle pour leur dire, écoutez, il les bénit et leur dit quoi? Soyez féconds. C'est-à-dire, Dieu leur donne la possibilité de se reproduire. Et il dit, remplissez, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu a créé, il est à l'origine de la famille. Et il ne s'est pas arrêté là. Au chapitre 2, le verset 24, il dit à l'homme, il dit ceci, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Donc c'est là la source et l'origine même de la famille. C'est là la source et l'origine de la famille, frères et sœurs. C'est là que Dieu a institué la famille et c'est là que Dieu a demandé à ses... C'est là que la famille a pris sa source. Sa source. Frères et sœurs, Dieu est l'architecte de la famille. Ce n'est pas ton père ni ta mère, mais c'est lui l'auteur, la source et l'acte de la famille. Et le mariage est le fondement de la famille. Donc, cette famille que Dieu a préparée, il n'a pas voulu que cela commence commence n'importe comment. Il a préparé un cadre pour que ce cadre soit réellement le soubassement
de la famille, eh bien, ce cadre qui est le soubassement ou le fondement de la famille, c'est les mariages. Frères et sœurs, le mariage est le fondement de la famille. Quand on parle de la famille, on voit le mariage. Et je nous épargne des détails. Et dans la famille, frères et sœurs, l'unité est au cœur de Dieu. L'unité est au cœur du plan de Dieu. Quand on parle de la famille, on voit l'unité. L'homme et la femme étaient un, c'est-à-dire Dieu les a unis et ils sont devenus une seule chair. C'est-à-dire tous ceux qui naîtront ou qui sortiront de la femme et de l'homme, eh bien, font partie de cette unité. C'est pourquoi nous disons que l'unité est au cœur de la famille. L'unité doit être au cœur de la famille. C'est même le cœur du plan de Dieu pour la famille. L'unité. L'unité. Donc, comprenons, frères et sœurs, que la famille ne vient pas de quelque part. Ce n'est pas ton père ou ta mère seulement. C'est eux qui ont créé la famille parce qu'ils ont eu l'idée de se marier. La première personne qui a pris l'initiative de fonder ou de créer la famille, c'est Dieu. Donc, c'est lui l'architecte, l'artisan par excellence. Lui qui est à l'initiation ou l'initiateur de la famille. Tout commence par lui. Tout commence par lui. Et c'est lui qui a le premier à avoir l'idée. C'est pourquoi c'est lui qui a créé l'homme et la femme, et de l'homme et de la femme, Dieu les a bénis afin qu'ils puissent créer, fonder une famille. Donc, ce que nous pouvons retenir, frères et sœurs, de l'origine de la famille, c'est que la famille n'est pas terrestre, la famille est céleste. C'est de Dieu. Ce n'est pas l'initiative d'un homme, ce n'est pas la pensée d'un homme, mais c'est la pensée de Dieu. Et c'est Dieu qui est l'auteur de la famille. Quand tu te retrouves dans une famille, du fait que tu fais partie d'une famille, sache-le que Dieu a voulu que tu sois dans cette famille. Si Dieu n'avait pas voulu que tu sois dans cette famille, il aurait dû prendre ses dispositions pour que tu sois né dans une autre famille. Mais s'il a permis que tu sois dans cette famille-là, c'est parce que Dieu a préparé de belles choses pour toi dans cette famille. C'est pourquoi tu ne peux pas envier la famille des autres. Tu ne peux pas envier ce qui se passe dans la famille des autres. Parce que toi, tu as une mission dans ta famille. Tu as une mission. Tu as une mission pour ta famille. C'est pourquoi ne regrette pas. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, tu vois que les choses sont dessous dans ta famille. Sache-le que ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans cette famille. C'est parce que toi, tu as une mission pour cette famille. Parce que l'auteur de la famille, lui, il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Donc, la famille vient des dieux. Des dieux. Et deuxième chose, pourquoi Dieu a permis que nous puissions avoir une famille? Le but de la famille, selon Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il fait chaque chose avec but. Il a un objectif. Quand il a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Parce que Dieu avait un but derrière dans ses pensées. Alors, quel est le but de Dieu en créant ou en fondant la famille?
quel est le but de Dieu? Le but de la famille, pardon, selon Dieu. Eh bien, retenons premièrement que la famille représente Dieu sur la terre. La famille représente Dieu sur la terre. C'est-à-dire, la famille reflète l'image de Dieu sur la terre. On doit voir l'image de Dieu sur la terre, dans la famille. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne le voit pas. Il nous a créés à son image. Et c'est nous qui devons véhiculer l'image de Dieu dans le monde. Et cette image de Dieu qui doit être véhiculée dans le monde, eh bien, ou qui doit être reflétée dans le monde, passe par la famille. Cette image, ou ces reflets, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Eh bien, dans nos familles, on doit voir quoi? De l'amour. On doit trouver l'unité. On doit trouver la relation au sein de la famille. Au sein de la famille, on doit retrouver toutes ces choses. Parce que nous sommes ceux qui représentent, ou nous sommes les reflets de Dieu. Le reflet de Dieu dans ces mondes. Nous sommes les reflets de Dieu dans ces mondes. Frères et sœurs, nous devons apprendre à nous aimer, surtout au sein de la famille, à nous aimer les uns les autres, surtout ceux qui composent la famille, ceux qui sont nés de la même famille. On doit voir l'unité au sein de la famille. On doit voir l'amour, les relations au sein de la famille. Le deuxième but, selon Dieu, pour la famille, c'est la multiplication et transmettre la vie. Il a dit dans Genèse chapitre 1, le verset 28 que nous venons de lire, il a dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez et assujettissez la terre. Remplissez et assujettissez la terre. Donc le deuxième but, c'est multiplier et transmettre la vie. Multiplier et transmettre la vie. Non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. C'est ça l'objectif, le but de la famille. Et nous avons cette mission de nous multiplier pour remplir la terre et aussi de transmettre la vie. Pas seulement la vie physique, mais aussi la vie spirituelle, frères et sœurs. La vie spirituelle. Et c'est très important. Des fois, l'homme s'arrête tout simplement à se multiplier physiquement. Mais or, nous oublions, frères et sœurs, que dans la multiplication et dans la transmission de la vie, nous avons aussi la mission du point de vue spirituel. Nous devons aussi avoir des fils et des filles spirituels. Nos enfants qui naissent dans nos maisons, nous avons cette mission de faire d'eux aussi des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Transmettre la vie parce qu'ils ont besoin de cette vie-là. Troisième chose que nous devons savoir sur le but de la famille selon Dieu, eh bien, c'est transmettre, la famille doit transmettre les valeurs divines. La mission de la famille, c'est de transmettre les valeurs divines descendant aux enfants qui naissent dans cette famille. Nous devons promouvoir les valeurs de notre Dieu dans ces mondes. C'est pourquoi Dieu nous a placés dans ces mondes. Il a placé la famille dans ces mondes pour que nous arrivions à promouvoir et à transmettre les valeurs
divines, les valeurs du royaume. C'est pourquoi, dans Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 6e, eh bien, nous allons voir comment est-ce que Dieu parle aux enfants d'Israël, parle à la famille. Il leur dit ceci. Deutéronome chapitre 6, le verset 6 à 7. Il dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Les commandements que je te donne aujourd'hui doivent être premièrement dans nos cœurs, dans le cœur des parents. Et ensuite, au verset 7e, il dit ceci. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur les mains et ils seront comme les frontaux entre tes yeux. Donc, comprenez frères et sœurs que nous avons en tant que parents la responsabilité, pas seulement de multiplier ou de donner la vie, mais aussi de transmettre les valeurs de notre Seigneur à nos enfants, les valeurs dans le monde, sur la terre. C'est notre mission, c'est ça le but de la famille selon Dieu. C'est pourquoi il dit premièrement que le commandement que je te donne aujourd'hui, les valeurs que je te transmets aujourd'hui, tu dois premièrement le garder dans ton cœur. Marcher et vivre selon les principes du royaume que je t'ai donné. Donc ça doit commencer d'abord par la tête. Et la tête de la famille, c'est quoi? C'est qui? C'est le parent, le père, la mère. Ils sont la tête de la famille. Et le commandement, les valeurs que doivent inculquer aux enfants doivent commencer d'abord par la tête. Si la tête est bien formée et bien faite, si la tête a compris les valeurs et le commandement de Dieu, elle aura la facilité de pouvoir les inculquer aux enfants. C'est pourquoi Dieu dit au verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras à tes enfants. » Et pour arriver à inculquer et en parler aux enfants, il faut d'abord que cette parole, que ces valeurs remplissent d'abord le cœur de ceux qui sont des responsables des enfants. Si leur cœur est rempli, parce que la Bible dit, la bouche parle par l'abondance du cœur. Tu ne pourras pas parler des valeurs divines aux enfants si toi-même, la tête, tu n'es pas rempli, ton cœur n'est pas rempli de ces valeurs. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en tant que responsables, nous devons premièrement chercher Dieu d'abord pour nous et ensuite pour nos enfants. Parce que ce que nous allons transmettre à nos enfants, l'éducation et les valeurs que nous allons transmettre à nos enfants, si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à les appliquer dans notre vie, ça ne sera pas possible. Nous ne pourrons pas inculquer cela à nos enfants. Parce que l'objectif, le but de Dieu pour la famille, c'est que nous puissions transmettre les valeurs divines à nos enfants. Il dit, tu les enseigneras à vos enfants. La famille est le premier lieu d'éducation des enfants. C'est le premier lieu, frères et sœurs, de l'éducation spirituelle de nos enfants. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'église. C'est d'abord la famille, le premier principe et les premières valeurs que nos enfants doivent connaître, eh bien, c'est dans la famille. Ils doivent les apprendre dans la famille. Et si nous, les parents, nous ne sommes pas, nous n'avons pas nous-mêmes en nous ces valeurs, eh bien, nous n'aurons rien à transmettre à nos enfants. Aujourd'hui, le monde se plaint. Pourquoi les enfants sont devenus impolis?
pourquoi les enfants sont devenus insupportables. Mais si nous regardons bien, le premier lieu où les enfants doivent avoir la base pour leur éducation, c'est dans la famille. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Les parents sont démunis. On a plus le temps pour le travail, pas pour les enfants. On passe plus le temps au travail qu'en famille. Les enfants passent plus le temps à l'école qu'en famille. Et le soir, c'est juste le temps pour se dire bonsoir, manger quelque chose. Parce que fatigue est là, on va dormir. Mais on n'a pas le temps pour parler aux enfants, savoir quelle était leur journée, comment ils ont passé la journée et comment ils ont vécu. Peut-être ils ont eu des stress, des angoisses. Mais si nous n'avons personne, si nos enfants n'ont personne à qui parler, eh bien, la rue prendra le relève. La rue prendra la relève et aussi Internet prendra la relève. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont devenus insupportables. Or, le premier lieu d'éducation, que ce soit spirituel ou moral des enfants, c'est d'abord la famille. Ça doit être la famille. C'est pourquoi Dieu, dans son objectif pour la famille, eh bien, il a voulu que la famille puisse transmettre, soit le lieu de la transmission de valeurs auprès des enfants. Et si les enfants ont acquis des valeurs et des principes moraux au sein de la famille, eh bien, partout où ils iront, ces valeurs forgeront leur caractère et ils seront des bonnes personnes partout où ils iront. Mais si nous avons laissé l'éducation, frères et sœurs, au téléphone, aux réseaux sociaux, à Internet, ne nous étonnons pas que nos enfants deviennent ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et que la société est en train de se plaindre à cause de la démission de famille. Deutéronome chapitre 6, le verset 7, parle de transmettre le valeur divine aux enfants. Alors comprenez ces trois buts de la famille selon Dieu. Premièrement, nous représentons, c'est-à-dire représenter Dieu sur la terre, refléter l'image de Dieu sur la terre, c'est-à-dire l'amour, l'unité et la relation. Parce que Dieu, c'est un être relationnel. Quand il voulait créer l'homme, il a dit quoi? Créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit j'ai créé l'homme à mon image. Non, il a dit créons l'homme à notre image. C'est-à-dire Dieu est un être relationnel. Relationnel. Et il veut que la famille soit aussi un lieu de relations. Nous reflétons l'image de notre Père, de notre Dieu, l'amour, l'unité et la relation. Deuxième chose, la femme, le but de la famille, c'est pour se multiplier et transmettre la vie. C'est multiplier et transmettre la vie. C'est pourquoi Dieu a béni l'homme dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Il a béni l'homme et la femme en leur disant, multipliez, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre. Et troisième chose, la famille est là pour transmettre les valeurs divines et les valeurs, les principes moraux aux enfants. Aux enfants. C'est préparer l'avenir de demain, préparer les cadres de demain. Ce n'est pas seulement à l'école qu'on prépare les cadres de demain, c'est aussi à la famille. Pourquoi? Parce que c'est à la famille que l'enfant apprendra que voler, ce n'est pas bon. Le détournement de biens publics n'est pas bon. Donc c'est dans la famille que l'enfant doit apprendre cela. Et si l'enfant est suffisamment rodé dans la famille,
il a reçu des principes et des valeurs morales au sein de la famille, eh bien, même quand il sera grand, la Bible dit, il ne s'en détournera point. C'est pourquoi Proverbe chapitre 22, le verset 6, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand il sera grand, donc l'instruction de l'enfant ne commence pas quand il aura 17 ans ou 16 ans, non. Quand il est déjà petit, c'est comme ça qu'on doit commencer à l'inculquer les valeurs morales. Et l'enfant grandira avec. Quand il sera grand, il saura que insulter les autres, ce n'est pas bien. Frapper les autres, ce n'est pas bien. Voler, ce n'est pas bien. Et il grandira avec toutes ces valeurs-là. Et il reconnaîtra son Dieu et il marchera avec son Dieu. C'est dans les bas âges, frères et sœurs, que nous devons inculquer cela. Parce que le diable n'attendra pas que l'enfant puisse atteindre 10, 11, 12 ans pour qu'il puisse l'abîmer. Non, il commence déjà dès les bas âges. Dès les bas âges. C'est pourquoi nous aussi, nous devons apprendre à inculquer à nos enfants les valeurs dès les bas âges, frères et sœurs, pour qu'ils grandissent avec cela. Et c'est ça le but de la famille. C'est pourquoi Dieu nous a placés dans une famille, pour que nous puissions grandir et apprendre au sein de nos familles. C'est très important, frères et sœurs, très important. Nous avons vu l'origine de la famille, nous avons parlé du but de la famille, et maintenant le rôle de chaque membre dans la famille. Nous savons, frères et sœurs, qu'une famille est composée, on parle de famille nucléaire, c'est-à-dire la souche, on parle de papa, de parents et des enfants. Et quand on parle des parents, on a le papa, on a la maman, on a les enfants. Donc les 3 personnes qui composent une famille restreinte. Alors le rôle du père, là, au 3e point, nous allons voir le rôle de chaque membre de la famille. Parce que Dieu, en nous plaçant dans une famille, il veut que chacun de nous puisse occuper ou avoir un rôle afin que nous puissions travailler pour le bien-être de notre famille. Alors, pour arriver à travailler le bien-être de notre famille, il faut que chaque membre de la famille puisse faire son travail, c'est-à-dire jouer son rôle. Alors, commençons par la tête. Le rôle du père. Le rôle du père, ce n'est pas seulement de ramener à manger à la maison ou de subvenir aux biens de la famille. Lisons Éphésiens chapitre 5, le verset 25. La Bible dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. La responsabilité de l'homme, c'est d'abord aimer avec sacrifice. Aimer sa femme. Aimer avec sacrifice. Aimer sa femme. On ne met pas les enfants au monde pour que demain on puisse prendre une arme et on commence à les tuer un par un. Mais pourquoi tu les as mis au monde? Pourquoi? Si c'est pour les tuer comme des bêtes. Non. On a cette responsabilité de fonder la famille. En tant qu'homme, Dieu te demande, Dieu te donne cette possibilité de pouvoir aimer. Aimer d'abord ce que Dieu t'a donné. Aimer ta famille, aimer ta femme, aimer tes enfants. À part la responsabilité d'aimer, tu as aussi la responsabilité en tant que père de protéger ta famille. Tu as la responsabilité, frères et sœurs, de protéger ta famille. Un père qui ne sait pas protéger sa famille, livre sa famille à la merci de tout le monde. Donc, j'ai la responsabilité, frères et sœurs, de protéger ma famille.
et de diriger avec humilité. Ah oui, je suis la tête. Réfléchis, c'est moi qui dirige. Mais je ne dois pas les diriger avec une main de fer, non, mais avec humilité, frères et sœurs. Avec humilité. Je dois utiliser l'humilité. Je dois être un modèle pour ma famille. Combien aujourd'hui les enfants n'ont pas de modèles dans plusieurs familles? Ils n'ont pas de repères. Un père doit être un repère pour sa famille. Un repère dans l'amour. Les enfants apprennent ce qu'ils voient faire leurs parents et surtout leur père. Si les enfants voient leur père en train de prier, eh bien, ils imiteront leur père dans la vie de prière. Si les enfants voient l'amour que leur père démontre à leur mère, et le garçon, quand ils grandiront, eh bien, eux aussi à leur tour aimeront leur femme parce qu'ils ont vu leur papa le faire avec leur maman. Combien aujourd'hui, dans ce monde, certains hommes ne respectent pas leurs femmes parce qu'ils ont vu le modèle dans leur maison. Comment est-ce que le papa battait leur maman? Et eux, à leur tour aussi, ils commencent à lever la main sur leurs femmes, sur les épouses. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu cela se passer dans leur foyer. Or, nous devons être des modèles à tout point de vue. Les modèles spirituels, les modèles de comportement, les modèles dans tout. Parce que nous sommes des exemples pour nos enfants. Nous sommes des exemples, frères et sœurs, pour nos enfants. C'est ça notre rôle. Ce n'est pas que non, je travaille dur dans cette maison. C'est moi qui nourris tout le monde, je paye ceci, je paye cela. Non, ce n'est pas ça, c'est que les enfants attendent de nous. Les enfants veulent voir un père présent, un père aimant. Ce n'est pas parce que j'achète tout ce que les enfants veulent. Remplis la maison de pays PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Voire même si ce n'est pas sorti, je l'ai déjà commandé. Parce que je veux mettre mes enfants à l'aise. Non, non. Les enfants n'ont pas besoin des appareils ni des PlayStation. Ils ont besoin de leur père. Ils ont besoin de parler avec leur papa. Ils ont besoin de vivre et de garder des souvenirs de leur père. Pas les souvenirs de leur PlayStation, non, de leur papa. Nous avons fait ceci avec mon père, nous avons fait cela avec mon père. Ça, ce sont des choses, des exemples, les modèles que nous devons montrer à nos enfants. Eux, à leur tour, ils seront des responsables parce qu'ils ont vu leur père le faire. C'est ça, frères et sœurs, la responsabilité de l'homme. Ce n'est pas amener seulement l'argent et être absent. Non. Non, frères et sœurs. Et après, on ne sait même pas l'anniversaire de son enfant. On ne sait même pas l'âge de son enfant. On ne sait même pas si l'enfant est dans quel club, il joue le foot dans quel club. On ne connaît rien de l'enfant, ni de ce qui se passe à la maison. C'est comme si on est étranger, frère. Non, nous avons la responsabilité. Joue ton rôle en tant que père. Joue ton rôle en tant que papa. Amener, aimer avec sacrifice. Protéger ta famille. Diriger avec amour et humilité. Et être un modèle à tout point de vue. À tout point de vue. Ça, c'est pour l'homme. Et la femme aussi a sa responsabilité. Toujours dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. La Bible nous en parle. La Bible nous dit ceci. Nous parle de la responsabilité de la femme. Nous parle de la responsabilité de la femme. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Écoutons ce que la Bible dit.
La Bible dit ceci. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Pour l'Église. Et ça, c'était le verset 28. Le verset 22, la Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Femmes, soyez soumises. La soumission, frères et sœurs, c'est tout ce qu'on demande à une femme. Une femme qui est soumise. Eh bien, et quand on parle de la soumission, j'aimerais revenir sur la responsabilité de l'homme. Ce n'est pas pour que l'homme, tu puisses écraser ta femme et marcher dessus. Non. Non. La soumission dont parle la Bible, c'est aussi soutenir et respecter son mari. Être le soutien et avoir le respect pour son mari. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 18, la Bible dit que la femme est une aide pour son mari, une aide précieuse. Et elle est celle qui construit le foyer. Frères et sœurs, la femme, nous savons tous que nul n'est parfait. Nous avons tous nos défauts, mais nous devons comprendre aussi que malgré nos défauts, nous avons aussi des qualités. Et parmi les qualités de la femme, Dieu l'a dotée des capacités de pouvoir supporter, soutenir et aussi être une aide précieuse pour son mari. L'aider à réaliser ses ambitions, aider son mari à réaliser ses rêves, tout comme le mari doit aussi aider sa femme à réaliser ses rêves. Et la femme est là pour construire le foyer. Et l'éducation des enfants passe par l'homme et la femme. Et si chacun joue bien son rôle, eh bien, il y aura l'équilibre au sein de la famille. L'équilibre au sein de la famille. Femme, sois soumise. La Bible dit dans Proverbe chapitre 14, le verset 1, une femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. Mais une femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, vous savez, frères et sœurs, mes sœurs, que la gestion de la famille, la grande partie de la gestion de la famille se trouve entre les mains de la femme. Se trouve entre les mains de la femme. Pendant que l'homme se bat pour trouver certaines solutions, la femme est là pour s'occuper de certaines tâches et des tâches très très importantes. Très importantes. Et souvent dans certaines traditions, l'éducation des enfants passe par la femme parce que la femme a le temps. L'homme doit trouver le temps pour sa famille. Mais puisque la femme est là, est une aide pour l'homme, eh bien, elle s'occupe aussi de l'organisation de son foyer, de l'éducation de ses enfants, et elle s'occupe de tout ce qui est de son foyer. C'est pourquoi les hommes, nous devons apprendre à respecter nos femmes, à respecter les femmes, parce qu'elles font beaucoup. Elles font beaucoup. À part le rôle que jouent les femmes, eh bien, la famille est composée aussi des enfants. Donc nous avons du père, mère et les enfants. Eh bien, la famille est composée aussi des enfants. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3, la Bible parle aux enfants en disant « Enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse.
le premier commandement avec une promesse. Donc, c'est que Dieu attend des enfants. Le rôle que les enfants doivent jouer à la maison, c'est premièrement d'obéir aux parents. D'obéir aux parents, frères et sœurs, et de les honorer. De les honorer. Et un enfant qui ne sait pas honorer son père, qui ne sait pas obéir à ses parents, eh bien, il y a un risque. Parce que la Bible dit ceci. C'est le premier commandement avec promesse. Et quelle est ces promesses? Le verset 3 nous dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, quand tu veux grandir, l'enfant doit grandir dans la crainte de Dieu. Frères et sœurs, ce sont des choses, de fois, nous négligeons, mais combien des enfants ont laissé leur vie à fleur de l'âge parce qu'ils n'ont pas obéi aux parents. Ils n'ont pas honoré leurs parents. Au jour d'aujourd'hui, certains parents battent certains enfants frappent leurs parents. Mais il y a une malédiction, frère. Vous frappez vos parents. Or, la Bible dit que quand tu honores ton père, tu honores ta mère, eh bien, il y a une promesse attachée à cette obéissance. Mais quand tu t'aimais à frapper ton père, quand tu t'aimais à frapper ta mère, quand tu t'aimais à insulter celui qui t'a donné la vie, avec toutes les souffrances qu'elle a endurées, mais toi, tu te permets à lui insulter, eh bien, tu t'attires la malédiction, frères et sœurs. Si ton père ou ta mère ouvre la bouche pour te maudire, ça t'atteindra. Or, tu dois jouer ton rôle d'honorer ton père et ta mère. Et honorer ton père, c'est aussi, ou ta mère, c'est aussi de penser à elle ou de penser à lui. Quand tu travailles, des petits cadeaux à tes parents, ça leur fera du bien. C'est une façon de les honorer, frères et sœurs. C'est une façon de les honorer. C'est une façon de les honorer. Quand tu penses à eux, ah, j'étais parti, j'ai fait ceci, je suis passé dans une boutique et voilà, j'avais quelque chose, j'ai pensé à vous, voilà, tenez, ça, c'est pour vous. C'est une façon. Et quand ces parents ouvrent leur bouche pour te bénir, il y a des bénédictions qui vont s'attacher à toi. Joue ton rôle, enfant. Obéis à ton père. Honore-le. Honore ta mère. Respecte-la. Défends ta mère. Défends ton père. Ça, c'est votre rôle en tant qu'enfant. En tant qu'enfant. Eh bien, je reviens encore aux parents, c'est-à-dire l'homme et la femme. La Bible dit dans Ephésiens, toujours chapitre 6, le verset 4, nous devons élever nos enfants en les instruisant selon les seigneurs. Notre mission, c'est d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants, les inculquer les valeurs divines, comme nous l'avons dit. Corriger avec amour nos enfants. Donner des exemples. Soyons des modèles. Si nous jouons bien notre rôle en tant que parents, eh bien, nos enfants grandiront avec un avenir qui sera déjà tracé. Même s'ils ne gagneront pas des millions, mais ils vivront heureux dans leur foyer parce qu'ils ont vu le parent vivre heureux. Eux aussi, ils feront tout pour qu'à leur tour, qu'ils puissent donner le meilleur à leurs enfants pour qu'ils soient heureux à leur tour. Parce que nous sommes des exemples. Quel modèle nous donnons à nos enfants? Quels exemples nous donnons à nos enfants, frères et sœurs? Nous sommes des exemples. Si chacun joue son rôle selon les seigneurs, nous aurons une famille heureuse. Nous serons dans une famille heureuse. Et nous passerons des moments bénis en famille. Et notre foyer sera
vraiment un havre de paix. De paix. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut que chacun de nous sache jouer son rôle selon les seigneurs. Parents, aimez vos enfants, élevez-les selon les seigneurs, et enfants, obéissez à vos parents, honorez-les. Marie, aime ta femme, protège ton foyer, prends soin d'elle, prends soin de ta famille, pourvois, et s'il faut faire des sacrifices, fais-les pour pouvoir protéger et subvenir aux besoins de ta famille. Maman, aime tes enfants, tiens ton mari et respecte-le, pardon. Alors, cela nous amène à aller dans notre quatrième point, qui est les principes fondamentaux d'une famille selon Dieu. Nous avons parlé des valeurs et des principes, mais quels sont ces principes, quelles sont ces valeurs qu'on doit trouver au sein d'une famille? Le principe qui doivent régir une famille selon Dieu. Alors, le premier principe ou la première valeur, c'est l'amour. L'amour. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour doit être la base de toute relation familiale. C'est le fondement, la fondation même de la famille, c'est l'amour. Une famille où il n'y a pas d'amour, c'est une famille qui est divisée. On doit voir l'amour déjà au sein des enfants. Quand ils grandissent, nous devons les apprendre. Celui-ci, c'est ton frère. Celle-là, c'est ta sœur. Tu ne peux pas faire du mal à ta sœur ni à ton frère. Même ceux qui sont dehors sont aussi des êtres que Dieu a créés. Ils font partie de la création de Dieu. Nous ne pouvons pas leur faire du mal. Si l'enfant apprend déjà l'amour au sein de la famille, même quand il sortira à l'extérieur, cet enfant-là véhiculera l'amour. On verra l'amour dans la vie de cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il a su vivre l'amour au sein de la famille. Au sein de la famille. Mais imaginez-vous le contraire. Un enfant qui vit dans une famille déchirée, où il n'y a pas l'amour, où on se prive l'un l'autre, où on ne se calcule pas, chacun pour soi. L'égoïsme règne, où chacun fait ce qu'il veut. On ne calcule pas l'autre, on ne se soucie pas de l'autre. Eh bien, cet enfant-là, quand il sortira de la maison et fondera son foyer, il sera un manfoutiste. Même au sein de la société, manfoutiste. Parce qu'il est né et il a grandi dans une famille où il y avait chacun pour soi, il n'y avait pas d'amour. Mais si il grandit dans une famille où on lui apprend à penser aux autres, à partager, à se soutenir mutuellement, à ne pas se battre, à se protéger l'un l'autre. Et cet enfant, quand il sortira, même dans la société, il sera celui ou celle qui protégera les autres, qui n'acceptera pas qu'on fasse le mal aux autres, prêt à défendre les autres. Pourquoi? Parce qu'il est sorti d'une famille où règne l'amour. L'amour. Et il n'hésitera pas à donner et à distribuer de l'amour aux autres. Parce qu'il a appris ça de la famille. Il sort d'une famille. Frères et sœurs, la base de toute relation familiale, c'est l'amour. Et c'est le premier principe qu'on doit trouver au sein de la famille. C'est la première valeur que nous devons apprendre à nos enfants, c'est l'amour. L'amour. Tu ne peux pas insulter ton frère ni ta sœur. Tu ne peux pas insulter la créature de Dieu. Ce qui n'est pas à toi, avant de le prendre, il faut le demander.
Tu ne dois pas voler l'histoire de l'autre. Non. Ça s'apprend au sein de la famille. Deuxième principe, à part l'amour, c'est l'unité. L'unité. Ah oui, l'unité, frères et sœurs. Psaume 133, le verset 1. La Bible dit quoi? Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est l'unité, frères et sœurs. Quand on est unis au sein d'une famille, même si un vent vient pour diviser, eh bien, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Nous sommes un. Même si tu viens raconter des conneries par rapport à ma soeur ou à mon frère, puisque j'ai de l'amour pour mon frère, étant donné que nous sommes un, je ne trahirai pas ma soeur ni mon frère. Non, non, au contraire, je ferai tout pour défendre mon frère, parce que ce qui atteint mon frère m'atteint aussi. M'atteint aussi. Si mon frère a mal, moi aussi j'ai mal. Pourquoi? Parce que je ne supporterai pas de voir mon frère souffrir. Même si je ne peux rien faire, mais ça me fait mal de le voir souffrir. Ça, c'est l'unité, frères et sœurs. Le problème de mon frère, de ma soeur, je le porte aussi. S'il faut trouver la solution pour elle, je ferai tout pour trouver la solution. Pourquoi? Parce qu'on est unis. On est unis. La force d'une famille, c'est dans l'unité. C'est dans l'unité. C'est une famille unie, une famille soudée. C'est difficile pour que l'ennemi puisse déstabiliser une telle famille. On peut raconter des mensonges, mais quand je connais mon frère, je sais que ça ne peut pas sortir de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'on est un. Je ne parlerai pas du mal de mon frère. Je ne parlerai pas du mal de ma soeur, même à l'extérieur. Non, parce que je sais que c'est mon frère. Je sais que c'est ma soeur. On est un. Si elle va mal, et moi aussi, je ne serai pas en paix. C'est pourquoi, frères et sœurs, on ne trahit pas l'unité de la famille. Non, la famille est sacrée. On doit trouver de l'amour et on doit trouver l'unité. Parce que les gens du monde disent, l'union fait la force. La force de votre famille, la force d'une famille se trouve dans l'unité. L'unité de papa et de maman ainsi que des enfants entre eux. C'est ce qui fait la force. Je me souviens, une fois, quelqu'un qui était l'ami de mon épouse, eh bien, elle m'a toujours parlé de ses amis. Mais une fois, l'une de ses amies prend son téléphone pour m'appeler, pour me dire que non, ta femme, ce que tu crois, elle n'est pas ce que tu crois. Regarde, il y a ceci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a détaillé, décortiqué ma femme. Eh bien, je l'ai écouté et je lui ai dit quoi? Tout ce que tu as raconté, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il fallait me raconter. Regarde, mon épouse m'a dit ça, 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 je connais ça, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Et j'ai dit à mon épouse, écoute, celle que tu penses être ton amie, elle n'est pas ton amie. Regarde ce qu'elle a fait. Et si on n'était pas un, si je n'avais pas confiance en toi, j'allais croire à ce qu'elle m'a dit et ça allait créer des problèmes. Je n'allais plus avoir confiance en toi. Mais puisqu'on était un, unis, et tout ce qu'elle m'a dit, mon épouse me l'avait déjà dit, mais ce n'était pas comme elle voulait grammatiser les choses. Elle voulait dramatiser les choses. Et ce n'était pas ça. Elle était animée d'une mauvaise intention de nuire. Mais parce qu'elle a trouvé l'unité,
Et cela n'avait aucun effet dans mon couple, parce qu'on était un. C'est pourquoi la force d'une famille, c'est dans l'unité. Et l'unité doit être le deuxième principe le deuxième principe fondamental de votre famille. Parents, apprenez aux enfants à être unis, à s'aimer entre eux. Et cet amour-là, les enfants doivent le voir en toi, en vous les parents. Ils vont imiter l'amour que vous avez l'un l'autre en tant que parents et ça va descendre sur les enfants. Et les enfants, à leur tour, ils vont s'aimer. Apprenez-le à s'aimer. Ce qui est de la maison, ça appartient à tout le monde. Apprenez ça aux enfants. On ne parle jamais du mal de son frère. On ne critique pas son frère ou sa soeur à l'extérieur. On doit être un. Parce que c'est là que Dieu déverse la bénédiction. Troisième principe fondamental qu'on doit trouver dans nos familles, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, frères et sœurs. Nous devons chercher la présence de Dieu. Josué chapitre 24, le verset 15, Josué parle, il dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a choisi la présence de Dieu dans sa famille. Frères et sœurs, ne privilégions pas autre chose si ce n'est que la présence de Dieu. On préfère passer le temps à la vie de nos enfants, alors que nous pouvons privilégier ces moments, mettre cela à profit pour notre Dieu, à enseigner à nos enfants, à discuter avec eux de la parole de Dieu, à les inculquer les valeurs divines. Oui, il arrive des fois où on peut regarder le match ensemble, commentaire ensemble. Ça fait partie de l'unité et de consolider les relations. Mais nous devons savoir faire la part des choses. Quand il faut prendre le temps pour la présence de Dieu, inculquer aux enfants la présence de Dieu, eh bien, faisons-les. Faisons-les. C'est une sémence que nous sémons dans le cœur de nos enfants. Et ça produit toujours des fruits, frères et sœurs. Quatrième principe ou valeur qu'on doit trouver dans la famille, c'est le pardon. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Eh bien, la Bible, l'apôtre Paul nous encourage à nous pardonner mutuellement. Une famille sans pardon se détruit rapidement. Rapidement. Une famille sans pardon se livre à une lutte sans merci. Voilà pourquoi, dès les bas âges, nous devons apprendre à nos enfants l'importance du pardon. S'il faut les obliger à aller demander pardon, on doit les obliger. Et c'est comme ça qu'ils apprendront ces principes et ces valeurs. Le pardon. Même quand ils seront chez eux. Et on n'est pas parfait. Dans une famille, tout n'est pas rose. Il y a aussi des accroches, des accrochements. Il y a aussi certaines... On se fâche dans une famille. Mais, s'il y a des choses qui peuvent nous faire fâcher dans une famille, nous devons aussi apprendre à privilégier le pardon. Le pardon. Le pardon. Là où il y a l'amour, il doit aussi avoir le pardon. Si nous voulons conserver l'unité de la famille, nous devons apprendre le pardon. Le pardon. Frères et sœurs, c'est important. C'est très, très important. Nous devons apprendre le pardon. Eh bien, nous devons aussi, frères et sœurs, apprendre à nos enfants le pardon mutuel.
le pardon mutuel. Et aussi à pardonner aux autres. C'est très, très important. Alors, cinquième chose que nous devons apprendre, à part les valeurs fondamentaux, ou les principes, les valeurs fondamentales et les principes fondamentaux, nous avons aussi, en cinquième chose, nous allons voir les dangers qui menacent les familles. Quels sont les dangers qui menacent nos foyers ou nos familles? Vous savez, frères et sœurs, puisque la famille vient de Dieu, l'ennemi n'est pas content de voir votre famille réussir, de voir que vous vivez en paix dans votre famille. Il cherche à tout prix à déstabiliser le foyer. Et le grand danger qui guette le foyer ou les familles, c'est premièrement l'individualisme. C'est le contraire de l'unité. C'est le contraire de l'amour, l'individualisme. Deuxièmement, c'est le manque de communication au sein de la famille. Quand au sein de la famille, on n'arrive pas à se parler, à se dire des choses en face, à se communiquer, ça brise, ça casse quelque chose. Il y a aussi l'absence de Dieu dans la famille. Les désordres dans le rôle, si le parent ne joue pas leur rôle comme il faut, et si les enfants ne jouent pas leur rôle comme il faut, si dans une famille, la femme commence à jouer le rôle de l'homme, et l'homme commence à jouer le rôle de la femme, et les enfants commencent à jouer le rôle des parents, eh bien, c'est un grand danger qui menace l'unité de la famille et l'intégrité ou la stabilité de la famille. Il y a aussi l'influence du monde. Quand ça commence à toucher à la famille, eh bien, ça déstabilise. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5 que vous pouvez lire, décrit les comportements des derniers temps qui détruisent les familles. La Bible dit, dans le dernier jour, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Il n'y aura pas d'amour. Ça, c'est les comportements de derniers temps qui détruisent les familles. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5 que vous pouvez lire à la maison. Mais j'aimerais quand même faire la lecture pour nous tous. De Timothée chapitre 3. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Les temps sont devenus durs. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis les gens des biens. Ça, la liste, elle est longue. Donc c'est pour nous dire que nous devons faire très très attention. Ces choses guettent nos foyers. Et nos familles ne sont pas à l'abri, frères et sœurs. C'est pourquoi si nous parlons de ces dangers, c'est parce que nous ne voulons pas qu'ils puissent naître ou croître au sein de nos familles pour déstabiliser et détruire nos foyers. Les temps sont durs. Les hommes seront les ennemis des gens des biens. On donnera plus le temps à chercher de l'argent que de s'occuper de l'éducation des enfants. Et ce sont des choses qui détruisent les foyers, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Très, très attention. Alors comment, frères et sœurs, faire en sorte que notre famille reste unie? Ou si notre famille est détruite, soit restaurée selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Eh bien, la première des choses, si vous voyez que dans votre famille, il y a le désordre, il y a
le rôle ne sont pas respectés et que vous vivez une destruction totale au sein de votre famille, il y a la possibilité que vous puissiez restaurer, que Dieu puisse restaurer votre famille. Il y a la possibilité que Dieu restaure votre famille. Et pour que cette famille soit restaurée, eh bien, vous devez ou nous devons revenir à Dieu. Revenir premièrement à Dieu. Mettre Dieu au centre de notre foyer. Apprendre à chercher d'abord Dieu. Psaume 127, le verset 1, la Bible dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. » Si l'Éternel ne bâtit pas une famille, ceux qui bâtissent une famille, eh bien, bâtissent en vain cette famille. Les efforts que nous pouvons faire n'aboutiront à rien. C'est pourquoi nous devons premièrement chercher Dieu. Apprendre à prier ensemble, à lire la Bible ensemble, pratiquer l'amour et le pardon mutuellement au sein de la famille et que chacun puisse reprendre son rôle selon la Bible, le rôle biblique de chaque membre de la famille, parce que la famille a de l'importance, elle est sacrée. Elle est sacrée. Alors pour terminer, nous allons voir quelques exemples ou des modèles des familles dans la Bible. Il y a des modèles positifs et des modèles négatifs. Il y a des familles positives et des familles qui en difficulté. Tout est écrit dans la Bible pour notre instruction, pour nous aider à tirer des leçons et à comprendre comment nous pouvons appliquer cela dans notre famille pour que nous puissions vivre et avoir des familles heureuses. Il y a la famille d'Abraham. Dans la famille d'Abraham, c'est une famille positive. On voit la transmission de la foi d'Abraham, Isaac, Jacob, et ça descend jusqu'aux enfants, de leurs enfants. Donc c'est une famille où quand on voit la famille d'Abraham, on voit la transmission de la foi et de la crainte de Dieu. Il y a Josué. On voit l'engagement familial. Ce n'est pas seulement une personne, mais Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc un engagement familial, ça doit nous interpeller, frères et sœurs. On voit Timothée, il a été élevé dans sa famille, il a reçu de l'héritage spirituel venant de sa mère et de sa grand-mère. Donc, cette famille avait une influence positive dans la vie de ce jeune homme Timothée. Sa grand-mère, Louise, a eu une influence positive. Elle a transmis la foi à ce jeune Timothée. Et c'est ce jeune Timothée qui est devenu le responsable et que Paul a utilisé pour s'occuper des autres. Frères et sœurs, il y a plein de familles qui doivent se servir des modèles dans la Bible pour nous. Il y a aussi des familles que nous ne devons pas imiter. Nous prenons l'exemple d'Adam et Ève. Premièrement, on voit le modèle de désobéissance. Et cette désobéissance a conduit à la mort. Le frère a tué son frère. Caïn a tué son frère Abel. Pas d'unité, pas d'amour. Il y a la famille des sacrificateurs Élie. Manque de discipline. Déjà pour les enfants et pour leur père. Le papa n'avait plus l'autorité sur les enfants et les enfants faisaient n'importe quoi. Sacrificateur qui est censé conduire le peuple devant la présence de Dieu dans 1 Samuel. Et vous voyez que les enfants d'Élie faisaient n'importe quoi. Coucher avec les femmes qui venaient offrir les sacrifices à Dieu dans les temples.
et bafouer les temples de Dieu alors que le Père était là, sacrificateur, une famille sans discipline. La famille de David aussi n'était pas un modèle. Désordre familial. On trouve l'inceste où le frère tue son frère. On trouve tant d'autres frères et sœurs. Donc, le but de ces exemples, c'est pour que nous puissions apprendre de ces familles-là. Leurs erreurs, leurs qualités, pour qu'à notre tour, nous puissions, excusez-moi, pardon, pour qu'à notre tour, nous puissions bâtir des familles qui seront des modèles pour nos enfants. Vraiment que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous soutienne. Notre famille doit être une école spirituelle. Pas seulement une école spirituelle, mais aussi une école morale pour tous les membres de la famille. Ça doit être une base pour notre Église. Ça doit être une base pour notre Église. Et ça doit être un témoignage. Merci. Ça doit être un témoignage. Un témoignage pour le monde. Et quand on parle de notre famille, il doit y avoir un très bon témoignage qui sorte de nos familles. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de nos familles, est-ce qu'il y a un bon témoignage qui sort de nos familles? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, nous sommes la lumière du monde. Nos familles doivent être la lumière du monde. La famille selon Dieu, nous devons savoir qu'elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite, mais elle est fondée sur l'amour, dirigée par la parole de Dieu, soutenue par la grâce de Dieu. Ça, c'est la famille selon Dieu. Elle n'est pas parfaite. On peut se discuter, on peut se chamailler, on peut se fâcher, mais elle doit être fondée sur l'amour. Elle doit être dirigée selon la parole de Dieu. Et cette famille doit être soutenue par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, la question que je nous pose ce soir avant de pouvoir prier, ma famille reflète-t-elle le plan de Dieu? Est-ce que ma famille reflète-t-elle le plan de Dieu? Est-ce que Dieu est-il au centre de mon foyer? Est-ce que moi, je joue correctement mon rôle selon le Seigneur dans ma famille? Y a-t-il des choses que je dois changer aujourd'hui pour que je puisse vivre heureux dans ma famille? Ça, ce sont des questions, des réflexions que nous devons, que chacun doit répondre. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Nous avons parlé de la famille selon Dieu. Nous avons vu que l'origine de la famille, c'est Dieu. Et nous avons vu les 4 buts selon Dieu pour la famille. Refléter l'image du Père, se multiplier, transmettre les valeurs. Et aussi, nous avons vu le danger, les rôles que chaque membre de la famille doit jouer au sein de la famille pour que la famille soit heureuse. Et à part ça, nous avons vu aussi les dangers qui guettent la famille. L'égoïsme, manque d'amour. Et nous avons vu 2 Timothée, chapitre 2, là où on nous cite tous les dangers qui guettent la famille. Et nous avons aussi parlé de la famille comme étant la base. Et nous avons des principes qui doivent
diriger nos familles. Nous avons vu le principe qui doivent diriger nos familles. Nous avons parlé de l'amour, de l'unité, le pardon. Ce sont des principes fondamentaux qui doivent diriger nos familles. Maintenant que nous avons compris que la famille, selon Dieu, la famille, c'est dans le plan de Dieu, alors que chacun de nous sache jouer son rôle comme Dieu attend de lui au sein de la famille. Nous allons prendre quelques minutes dans la prière et nous allons prier pour nos familles. Tendre Père, je te recommande ma famille et je recommande la famille de mon frère entre tes mains. Je prie Seigneur que toi seul tu manifestes ta grandeur. Tu sais combien ce n'est pas facile, mais donne-nous le courage, donne-nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions appliquer ces choses au sein de nos familles. Nous voulons que tu sois au centre de nos familles. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons que ces principes fondamentaux soient au centre de nos familles. L'unité, l'amour, le pardon. Seigneur mon Dieu, sois au centre de nos familles. Nous refusons la division au sein de nos familles. Seigneur, soutiens. S'il y a une famille qui est divisée, s'il y a une famille qui se déchire actuellement, tu es celui qui est capable de restaurer. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je prie, Seigneur mon Dieu, viens régner au sein de nos familles. Viens régner, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous à marcher dans la crainte de ton nom. Apprends-nous à aimer comme toi tu nous as aimés. Apprends aux maris à aimer leur famille, à aimer leurs épouses. Apprends aux épouses d'être soumises et qu'ils soient les soutiens de leur famille et des aides pour leur mari, Seigneur mon Dieu. Apprends aux enfants à honorer leurs parents selon le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, à honorer et à obéir aussi à leurs parents. Seigneur Dieu de gloire, que chacun joue son rôle selon, Seigneur mon Dieu, ce que tu as établi, Seigneur. Merci Père, parce que tu es le Dieu qui restaure les familles, le Dieu qui agit au-delà, Seigneur mon Dieu, de ce que les hommes ne peuvent pas faire. Toi, tu peux le faire. Pour nos familles, tu peux le faire, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions. Sois au centre, restaure ce qui était brisé au sein de nos familles. S'il y avait l'amour qui était brisé, restaure. S'il y avait des choses qui étaient cassées, il n'y avait plus l'unité, il n'y avait plus d'entente. Seigneur mon Dieu, chacun vit dans son côté. Tu es capable d'unir, tu es capable, Seigneur mon Dieu, de réconcilier, Seigneur mon Dieu, les familles. C'est pourquoi nous te prions. Manifeste ta grandeur et ta grâce. Merci Père, parce que tu es notre soutien et notre force. Bénis Seigneur mon Dieu le programme des femmes qui commence déjà, Seigneur mon Dieu, dès la semaine prochaine. Je prie Seigneur mon Dieu que toi seul tu manifestes ta grandeur tout au long des ATM. Allons tous à la montagne que nous avons pour la famille. Seigneur, bénis ton Église. Que ta grâce se manifeste. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié ainsi. Soyez bénis. Amen. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre réunion. Eh bien, de notre étude biblique. Quelques annonces avant de pouvoir. Dimanche, nous avons notre culte de 10h à midi à Erani. La semaine qui commence, les femmes ont leur temps de prière, Feraf, qui commence vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10. Dimanche 10, ils seront avec nous. Elles seront dans leur programme et j'ai pris que le Seigneur les visite encore et encore. Donc soyez là les femmes, connectez-vous à ces programmes parce que Dieu vous fera du bien. Et aussi, notre temps de prière pour toute l'Église commence le lundi 11 jusqu'au vendredi 15. Donc, connectez-vous à ces programmes parce que nous allons prier et Dieu va nous donner quelques clés qui pourront nous aider à faire des exploits dans nos familles. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. N'oubliez pas que dimanche, nous avons notre culte. Les hommes, préparez-vous pour votre rencontre du 30 mai.
une grande mobilisation des hommes. Alors préparez-vous pour cette rencontre. Vous aurez beaucoup plus de précision auprès de vos responsables et dans votre groupe WhatsApp. Et aussi le jeûne, vous avez vos réunions. Consultez votre groupe WhatsApp. Vous avez vos réunions. Déjà les 12, vous avez réunion. Et les 30 aussi, vous avez réunion en présentiel. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. On se retrouve les dimanches dans notre culte. Soyez bénis et que vos familles soient bénies.